Attends, je suis pas prêt. Oui, bon, ça va. Oui, je me suis coupé les cheveux. Et voilà les gens, c'était Pyro Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Chine. Première partie, les essais libres. Je note que la Renault est fragile et que Massa n'a pas été tendre avec ses pneus. Normal, c'était des médiums. Ça commence fort, hein. Bon, à Shanghai, c'est quand même compliqué de faire tenir les pneus. Une grosse dégradation et personne n'était sûr de ces réglages. Pas même les Ferrari ou les Mercedes. Alors, pour la qualif, enfin le retour du format 2015. Yes! Comme quoi, rien n'est impossible en F1. On a attendu la pluie pendant toute la qualif, et malgré les deux drapeaux rouges, que du sec. Ou presque. Fra en ny vinkel. I hans verden kører man bare lige ud, og han koncentrerer sig om det bremsepunkt, han har for enden af den her langside. Han er slet ikke klar til at skal korrigere bilen på nogen måde der. Hey Wang! Faudrait aller sécher la piste, y'a un con qui s'est sorti tout seul en ligne droite. Non mais ils ont qu'à fermer leur DRS, merde. Bon, Verlaine n'a pas été aidé par cette grosse bosse qui l'a fait littéralement chasser de l'arrière pour l'envoyer directement dans le mur. C'est dommage, il avait un vrai coup à jouer avec ses pneus super tendres, peut-être même la Q2, tout comme Ariento. On a aussi eu droit au retour de Fernando Alonso qui n'avait plus mal aux côtes, ou presque. Yeah, that is massively frustrating. Ah non, mais moi je ferais exactement la même chose pour être en F1, hein. Comme quoi on est prêt à tout pour conduire des aspirateurs, hein. D'ailleurs, première grosse surprise, Hamilton part dernier, problème mécanique. Bah ouais, ils ont beau avoir fait beaucoup de kilomètres cet hiver, et ça ne change pas les aléas mécaniques. Bon, fin de la Q2, regarde qui oublie de serrer la vis. Force India, Hülkenberg n'est vraiment pas verni le pauvre. 3 places de pénalité, boum. Eh Wang, drapeau rouge. Oh putain, il est 16h. Wang, fonce mettre les pneus au point de corde du 14. Les Porsche vont débarquer. Oh, ouais, et puis utilise les pneus du Hülkenberg, hein. De toute façon, il va pas s'en servir, hein. Mais espèce de con, la qualif est pas finie. Bon, fin de la qualif, Rosberg est en pôle, les Red Bull sautent en embuscade et les féfés déçoivent encore une fois. Départ de la course, Ricciardo prend le dessus, Fiat s'infiltre comme un dingue, Vettel prend peur de Poutine, accroche Kimi qui n'a rien demandé, et Maurizio enchaîne les clubs. Normal, le grand patron est là. On peut le dire, ça n'a pas bien marché pour les Ferrari. Hein Silvio? Parce que Silvio Marchionne, marché... bon, ok. Bon, Lewis, lui, il décide de partir du fond de la grille de départ. Manque de bol, il se fait arracher son aileron avant, tout comme Grosjean. Et Ricciardo crève au bout de 3 tours. Tous ces cons ont joué au petit poussé. Hülkenberg fait encore une fois le bouchon à l'entrée des stands, ce qui permet à Vettel de le dépasser dans la voie des stands, tout simplement. Hamilton passe presque 3 fois en 3 tours, comme les autres qui font des stratégies bordéliques. Bon, Hamilton remonte malgré tout, avec un dépassement par l'extérieur magnifique. Pour résumer, Toro Rosso sort du lot, Force India est nulle part, As prend cher, Williams est à la rue, et je ne parle pas de Renault. Enfin bref, c'était quand même sacrément le bordel. Et on en redemande tellement c'était bien. Bon, il y en a un qui était sur une toute autre planète. Rosberg a mis tout le monde à l'amende grâce à une stratégie bien huilée, prévue depuis la qualif. Tout le monde fait au moins 3 arrêts, Hamilton en fait 6, lui il en fait 2 au calme. Et ce Grand Prix était décisif pour le coup. Bah ouais, psychologiquement, Rosberg enfonce Hamilton, au moment où Lewis aurait pu remonter la pente. C'est très mal barré pour toi mon gars. Bon, en tout cas, les féfés sont dans le coup, tout comme les Red Bull cette saison. Ça promet du vrai spectacle. Bon, je reviens sur les propos houleux de Sébastien Vettel à l'encontre de Daniil Kvyat. Le mec arrive comme une roquette, sauf qu'il a osé passer. Et il a tenu la corde. Kimi a pas vu Vettel, et boum, accrochage. La faute à qui? Franchement, à personne. Juste un mauvais timing. Je reviens sur ce que j'ai dit sur Hamilton dans ma FAQ. Oui, bon, ça va, je sais. Il a fait quand même une super belle remontée sans se plaindre. Bon, il a retrouvé quelques couleurs d'antan, le garçon. Bon, les Renault. Franchement, je sais pas quoi dire. Fond de grille, bref, c'est le Titanic qui coule plus vite que prévu. Même l'année dernière, Enstone faisait mieux. Oui, je suis très critique, mais en même temps, j'y crois vraiment difficilement à leur affaire. Faut leur donner du temps, mais faut faire vite quand même, hein. Bon,
Gros gens qui s'énervent contre Ikea. Abuse pas mec, c'est peut-être le jour de ton anniversaire, mais franchement l'autre il est devant quoi. Puis vu le premier virage, il a quand même autre chose à foutre que de regarder dans les miroirs. Enfin, grande victoire pour McLaren Honda. Ils finissent dans le même tour que le leader. Ah si, je te jure. Le débrief de Despielos c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions dans les commentaires. Lâchez un petit like pour mon mémoire. Putaclic va. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.